En ce mois de décembre, j'avais dans l'idée de vous proposer une série de 5 épisodes pour fermer le livre sur l'année passée et ouvrir cette nouvelle page sur l'année qui arrive. Je vous propose donc, au travers de cette série, de faire le tri, le bilan, mais aussi de préparer la suite pour ne pas passer à côté ni de votre temps, ni de vos projets. Prenez ce temps pour vous et pour mettre les choses à plat avant de recommencer cette année à 100 à l'heure sans regarder ni derrière ni devant. C'est le moment de faire un arrêt sur image et de se poser les bonnes questions afin de s'approcher un peu plus de vos rêves et vos ambitions. Alors mettez vos écouteurs, installez-vous dans un endroit calme où vous ne serez pas dérangé et laissez-vous guider par ma voix et mes instructions qui vont vous mener tout droit en état d'hypnose. Vous êtes prêts ? Alors c'est parti. Bonjour et bienvenue à vous qui êtes prêts à changer. On se retrouve aujourd'hui pour le 5e et dernier épisode de cette série spéciale fin d'année. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à écouter les épisodes précédant celui-ci pour tirer le maximum de bénéfices de cette série. Maintenant que vous avez incarné le vous de votre réussite, je vous invite à naviguer un peu mieux dans le temps pour observer les étapes qui vous ont mené vers cette nouvelle version de vous. Vous avez parcouru le temps à l'envers lors du premier épisode de cette série. Et aujourd'hui, il est temps que vous le parcouriez à l'endroit de l'envers. Vous allez voir, c'est facile. Peut-être avez-vous remarqué à l'épisode précédent que de l'envers ou de l'endroit, ni l'un ni l'autre n'a vraiment de sens qu'en fonction de celui depuis lequel on observe, pas vrai ? Pourtant, l'hypnose dans laquelle vous allez rentrer dans quelques instants n'a de sens que celui que vous êtes prêt à y donner aujourd'hui. Je ne le répéterai jamais assez, mais c'est l'intention que vous mettez dans chaque chose qui portera ses fruits à long terme. C'est elle la clé de votre épanouissement. On dit souvent qu'il faut du temps pour que les choses se passent, mais en l'absence d'intention, peu importe le temps qui s'écoule, les fruits tarderont à pousser. C'est un fait. Alors, dans cette hypnose, vous allez remonter le temps de cette année durant laquelle vous avez et maintenez la ferme intention de faire éclore et mûrir ses fruits. D'ailleurs, je ne sais pas de quel côté se trouvent toutes ces autres versions de vous. Quelle est la direction que vous allez prendre dans quelques instants pour vous projeter un an en arrière vers ce vous qui n'avait pas encore changé. Mais vous n'êtes pas obligé d'y penser tout de suite pendant qu'une autre partie de vous sait déjà vers où se diriger et que vous rentrez en hypnose. Vous êtes prêts ? Bonne séance. Installez-vous confortablement en position assise dans un endroit calme où vous ne serez pas dérangé. Fermez les yeux dès maintenant pour mieux vous concentrer sur ma voix. Vous entendez mes mots, les sons environnants dans la pièce, mais aussi à l'extérieur de celle-ci. Et plus vous prenez conscience de votre environnement, et plus vous focalisez votre attention consciencieusement. Avez-vous déjà remarqué que lorsque l'on se concentre sur un détail, le reste a tendance à passer à la trappe ? C'est un peu ce même principe qu'utilisent les magiciens. Ils détournent votre attention consciente pour duper votre attention inconsciente, si celle-ci existe vraiment.
Le tour a lieu, mais vous ne remarquez pourtant rien. L'hypnose dans laquelle vous rentrez est-elle, elle aussi, magique? Avez-vous réellement conscience que vous rentrez en hypnose ou ne vous en rendez-vous compte que lorsque vous y êtes déjà? Et vous n'êtes pas obligé de vous poser la question pour que cela trouble déjà votre conscience, qui ne sait plus vraiment où porter son attention consciente lorsque celle-ci n'est pas déjà inconsciente, et vous rentrez d'autant mieux dans cet état de transe. À mi-chemin entre l'éveil et le sommeil, vous rentrez. Vous somnolez d'une conscience étrange. Un peu comme lorsque vous vous coupez du monde extérieur pour rentrer à l'intérieur de vos pensées. Et vous êtes alors à mi-chemin entre l'imaginaire et le réel. Vous êtes de plus en plus là, sans l'être vraiment, et sans savoir non plus pourquoi cet état est si agréable finalement. C'est comme flotter entre deux mondes. Ne presque plus sentir, ne presque plus penser. Tout est en suspens, dans un espace-temps à part. C'est comme une escale. Vous n'êtes pas vraiment au départ, ni réellement encore à l'arrivée. Et vous pouvez d'ici aller dans n'importe quelle direction. Suivre le chemin de départ ou en prendre un autre pour peut-être pourquoi pas retourner au début. Bref, tout est possible à ce moment-là. Et vous ne vous êtes pas vraiment rendu compte que votre état s'est décalé, tout comme le temps, dans cette escale où le fuseau horaire n'a pas vraiment d'importance. Vous pouvez avoir un jour d'avance quand ce n'est pas un jour après que l'heure tourne dans l'autre sens lorsque vous faites le tour du globe. Et le temps se fige. Il se met lui aussi en suspens. C'est ainsi que, tel un funambule, vous pouvez traverser ce fil du temps qui se stabilise pour vous laisser reculer d'un pas, pour aller 3 mois en arrière dans un instant. Mais avant, vous allez plonger davantage en transe, maintenant. Je vais décompter depuis le chiffre 10, et à chaque chiffre, vous allez flotter 2 fois plus intensément dans cet espace-temps en décalage, jusqu'à atteindre le chiffre 0, là où tous les fuseaux et toutes les directions deviennent accessibles. 10, 2 fois plus profondément. 9. Le corps devient de plus en plus léger, de plus en plus en suspens. 8. De mieux en mieux, vous vous laissez aller. Vous vous laissez flotter. 7. Tellement léger que vous ne sentez presque plus le corps ni la tête. 6. Encore 2 fois plus intensément dans ce flottement. Vous devenez presque comme l'ombre de vous-même. 5. Vous êtes de plus en plus loin du corps, comme si votre esprit pouvait se dissocier de votre corps terrestre. 4.
2 fois plus intensément dans cet espace-temps en décalage. La respiration change. La température, elle aussi, change. 3. Vous êtes de plus en plus agréablement porté par la brise, par l'air environnant. 2. 2 fois plus intensément encore, vous flottez, vous vous éloignez du corps. 1. Vous prenez encore plus de distance et vous laissez flotter votre esprit conscient au loin. 0. Vous êtes profondément plongé dans cette transe intense où vous flottez tellement que vous ne sentez ni la tête ni le corps, et toutes les destinations deviennent alors accessibles. Tel un esprit libre de toute contrainte, vous pouvez traverser n'importe quel mur, gravir n'importe quelle marche, laisser passer au travers n'importe quel obstacle. Et dans cet espace de flottement, tel un funambule, vous marchez sur cette ligne du temps que vous pouvez maintenant facilement et librement emprunter pour reculer d'un pas. Laissez-vous flotter, glisser, guidé d'un pas en arrière afin de visualiser cette étape. Vous êtes 3 mois avant d'avoir pleinement atteint votre objectif. Vous êtes dans votre lit. Vous vous éveillez dans cette pièce. La nouvelle année approche bientôt et il fait plutôt frais. C'est l'automne. Vous pouvez presque entendre la brise du vent à l'extérieur qui souffle à travers les fenêtres. Vous vous éveillez avec le sentiment d'être en bonne voie pour accomplir ce que vous aviez prévu d'accomplir cette année. Qu'avez-vous déjà accompli ? Qu'allez-vous encore accomplir durant les 3 prochains mois ? Avez-vous identifié des freins depuis le début de ce changement de cap ? Peut-être avez-vous réajusté vos objectifs en cours de route ou êtes-vous toujours sur votre lancée de départ ? Où êtes-vous ? Y a-t-il d'autres personnes autour de vous ? Comment est votre environnement ?
À quoi ressemble-t-il ? Qui sont les personnes qui vous entourent ? Que disent-elles de vous ? Comment s'adressent-elles à vous ? Et regardez-vous dans le miroir. À quoi ressemblez-vous ? Que pouvez-vous observer dans ce reflet ? Observez-vous agir ? Qu'est-ce qui a changé dans votre comportement, votre posture, votre manière de vous adresser aux autres ? Que savez-vous faire que vous ne saviez pas faire avant ? Que vous reste-t-il encore à assimiler, à apprendre ? À quoi croyez-vous profondément ? Comment ces croyances vous ont aidé dans votre parcours ? Et qu'avez-vous renoncé de croire ? Décidé de laisser derrière vous pour avancer. Qu'est-ce qui est important pour vous maintenant que vous avez réussi à réaliser tout ça ? En quoi ça en valait la peine ? Et qu'est-ce qui vous donne la force et l'envie de continuer sur cette même route ? Qu'est-ce que vous vous dites à propos de vous ? Qui êtes-vous ? Comment vous définissez-vous maintenant que vous avez accompli toutes ces choses importantes pour vous ? Comment ce que vous avez accompli impacte-t-il le monde, la vie avec un grand V ? Quel sens donnez-vous à tout ça ?
et l'esprit et le corps libres, immatériels, vivent dans cette temporalité et dans les autres au même moment ce qui a besoin d'être vécu pour être intégré. Et comme de multiples calques aux images distinctes, toutes les feuilles se confondent pour n'en former plus qu'une. Plus riche, plus dense, plus nuancée. Vous allez vous recoucher dans cette temporalité pour rejoindre ce fil sur lequel vous pouvez voyager à travers le temps. Ce qui vous permet de faire un nouveau pas en arrière pour faire un bond de 3 mois encore dans le passé. Maintenant. Six mois maintenant vous séparent de l'atteinte de votre but et vous vous éveillez dans votre lit. La température est chaude. C'est l'été. Vous êtes à mi-parcours de la réalisation de vos ambitions pour cette année. Quel chemin avez-vous parcouru depuis ces 6 derniers mois qui vous a rapproché de votre objectif? Qu'avez-vous mis en place? Quel chemin reste-t-il à parcourir pour atteindre votre but, si celui-ci est toujours le même? Observez la pièce dans laquelle vous vous éveillez. Quelle est la luminosité? Reconnaissez-vous cet endroit? Certains objets vous sont-ils familiers? Et comme lorsque vous appuyez sur le bouton d'avance rapide de votre télécommande, vous avancez dans votre journée. De qui êtes-vous entouré? À quoi ressemble votre environnement? Comment se comportent les gens avec vous? Comment vous comportez-vous? Qu'est-ce qui a changé dans votre comportement depuis ces 6 derniers mois? Qu'avez-vous appris? Que vous reste-t-il à apprendre encore? Et à quoi continuez-vous de croire? Que vous dites-vous à propos des gens, de ceux qui vous entourent?
En quoi ce que vous avez accompli ces 6 derniers mois vous semble important. Pourquoi ? Que vous dites-vous à propos de vous-même ? Comment vous définissez-vous ? À quoi cela vous raccroche de plus grand ? Comment ces 6 derniers mois vous ont permis d'avoir un réel impact sur le monde qui vous entoure ? Et l'esprit et le corps libres, immatériels, vivent dans cette temporalité et dans les autres au même moment ce qui a besoin d'être vécu pour être intégré. Et comme de multiples calques aux images distinctes, toutes les feuilles se confondent pour n'en former plus qu'une. Plus riche, plus dense, plus nuancée. Vous allez vous recoucher dans cette temporalité pour rejoindre ce fil sur lequel vous pouvez voyager à travers le temps. Ce qui vous permet de faire un nouveau pas en arrière pour faire un bond de 3 mois encore dans le passé. Maintenant. Neuf mois maintenant vous séparent de l'atteinte de votre but et vous vous éveillez dans votre lit. C'est le printemps. La lumière est belle. Et cela fait déjà 3 mois que vous avez commencé à changer certaines choses qui vous rapprochent de qui vous souhaitez être en fin d'année. Que s'est-il passé rétrospectivement ces 3 derniers mois ? La journée passe et vous prenez le temps d'observer votre environnement, les personnes autour de vous. C'est comment ? Comment agissez-vous différemment ? Que faites-vous ? Qu'avez-vous appris durant ces quelques mois qui vous séparent de votre décision de changer pour avancer vers vos buts ? Quelles sont les croyances limitantes que vous avez identifiées ? Comment certaines d'entre elles ont déjà évolué ?
De quelle façon êtes-vous plus en adéquation avec vos valeurs, avec ce qui a une réelle importance pour vous? Comment vous définissez-vous différemment d'il y a 3 mois en arrière? Qu'est-ce qui a déjà bougé chez vous? Et comment cela vous transcende et vous relie-t-il au reste du monde? Comment ce que vous entreprenez devient alors plus grand que vous? Et l'esprit et le corps libres, immatériels, vivent dans cette temporalité et dans les autres au même moment ce qui a besoin d'être vécu pour être intégré. Et comme de multiples calques aux images distinctes, toutes les feuilles se confondent pour n'en former plus qu'une. Plus riche, plus dense, plus nuancée. Vous allez vous recoucher dans cette temporalité pour rejoindre ce fil sur lequel vous pouvez voyager à travers le temps. Ce qui vous permet de faire un nouveau pas en arrière pour faire un bond de 3 mois encore dans le passé. Maintenant. Un an maintenant vous sépare de l'atteinte de votre but et vous vous éveillez dans votre lit. Vous êtes au premier jour du reste de votre vie. Le premier jour au cours duquel vous donnez une direction différente aux choses et aux idées. Cela me fait penser à cet avion parti de Paris et censé atterrir à Washington, mais qui a finalement atterri à New York à cause d'une trajectoire changée d'à peine 1 degré. La distance entre ces deux villes s'évalue à plus de 300 kilomètres. Comment un changement si insignifiant dans les coordonnées peut-il créer une distance aussi grande à l'arrivée? Cela fait prendre conscience qu'un minime petit changement, s'il perdure pendant longtemps, peut provoquer une différence énorme. Mais surtout, qu'un changement aussi minime passe la plupart du temps inaperçu. Personne ne s'est rendu compte de rien. Ce changement de trajectoire était tellement insignifiant que cela ne s'est même pas observé, alors que pourtant, la destination en a été complètement changée. Et je ne sais pas quel très sensible et imperceptible virage vous allez prendre dans un instant, mais la tête sait exactement vers où regarder maintenant que tous ces calques ont pu fusionner ensemble. Et la tête tourne d'elle-même en direction de là où elle doit, à partir de maintenant, regarder pour retraverser l'ensemble de ces différents calques les uns après les autres, afin de concrétiser cette image dans la réalité
et non plus sur le papier. Et cette image devient votre feuille de route inconsciente et restera gravée pour donner l'impulsion, la direction, l'intention dont vous avez besoin de vous rappeler cette année. Ce trajet Paris-Washington devait durer 8h30. Mais qu'en aurait-il été à l'arrivée si celui-ci avait duré toute une année ? Et peu à peu, vous reprenez vos esprits pour revenir ici parfaitement éveillé à 10, 0. Vous oubliez ce qui a besoin d'être oublié par le conscient. 1. Tous les apprentissages s'intègrent et se font à chaque niveau de conscience. 2. Vous entendez de mieux en mieux ma voix. 3. Vous revenez à vous dans votre corps, dans l'ici et maintenant. 4. Vous bougez de nouveau consciemment le corps. 5. Vous bougez consciemment la tête, le visage. 6. Vous prenez une grande inspiration. 7. Vous expirez et lâchez tout ce qui n'a plus besoin d'être là. 8. Vous retrouvez un rythme de respiration ordinaire. 9. Vous êtes prêt à ouvrir les yeux. Et 10. Vous pouvez rouvrir vos yeux en parfaite forme. J'espère que cette série vous aura plu. Je vous remercie grandement pour votre fidélité sans faille cette année et j'espère que nous serons nombreux l'année prochaine encore pour de nouveaux épisodes d'hypnose. Si vous avez apprécié cet épisode, pensez à me laisser un commentaire ou un avis positif sur Spotify, Apple Podcast ou YouTube. Cela m'aide énormément à développer ce podcast. Merci pour votre écoute et à très bientôt sur Hypnarium.